Pardonner est difficile parce que ce n'est pas à vous de pardonner. Même si vous décidez de pardonner une personne aujourd'hui, 13 novembre 2022, ça ne marchera qu'à moitié. Vous allez pardonner cette personne intellectuellement, vous décidez de tourner la page, mais en réalité, la page n'a pas été tournée. Ce n'est pas à vous de pardonner dans votre version du soir du 13 novembre 2022. Alors que la situation ou l'événement a eu lieu, par exemple, en 2010. C'est la version du soir de 2010 qui peut réaliser le pardon total. C'est cette version qui a vécu les événements. C'est cette version qui a porté le trauma ou la blessure. C'est ce soi d'avant qui a vu sa vision du monde changer et de nouvelles croyances s'installer du fait de la blessure. Autrement dit, vous pardonnez plus facilement quand vous êtes capable de voyager dans le passé et de revivre ce que cette ancienne version de vous a vécu et comment elle l'a vécu. Vous pardonnez plus facilement quand enfin vous pouvez ressentir ce qu'elle a ressenti et l'exprimer avec des mots, ce qui aide cette ancienne version à guérir sa blessure. En exprimant ces mots, le soi passé se sent enfin vu, enfin reconnu, enfin écouté dans son expérience. Pour guérir cette blessure passée, votre ancienne version peut également avoir besoin que vous exprimiez ce qui aurait pu se passer différemment, ce qui aurait pu être fait différemment de son côté, comme du côté des autres. En le faisant, vous infusez des scénarios positifs qui petit à petit vont venir se greffer sur l'événement douloureux, permettant de créer un meilleur passé que celui qui existait précédemment. C'est donc la version du soi passé qui pardonne en profondeur, pas la version actuelle de soi. Et pour ce faire, en partageant votre sagesse d'aujourd'hui, ce que cette expérience vous a appris sur vous comme sur les autres, vous activez l'émotion de pardon en cette version passée de soi. Vous lui donnez des raisons de pardonner. Le soi présent profite de la capacité de pardon du soi passé et en même temps injecte dans le soi passé toutes les leçons gagnées grâce à la blessure ou au vécu douloureux et qui n'auraient peut-être pas été révélées par la vie si la blessure n'avait pas eu lieu. Pendant que le soi passé pardonne, il reçoit en retour des remerciements du soi présent. Du coup, avec les deux versions désormais reconnectées, soit passé, soit présent, cette réunion fait votre force. Une partie de vous, qui est le soi passé, ne vous limite plus. Vous pouvez faire ce travail intérieur dans chaque pan de votre vie où vous vous sentez limité, que ce soit en amour, sur votre mission de vie, sur votre carrière, sur l'argent, sur vos rêves ou tout simplement sur tout ce que vous ne vous permettez pas de faire alors que ça vient du cœur et non de l'ego. Ce qu'on ne dit jamais sur le pardon et que j'ai découvert dans mon propre travail sur moi, c'est que le pardon libère votre génie, votre créativité. Pardonner vous aide à créer plus d'espace intérieur, plus d'envie pour voir votre futur ici et maintenant. Un futur vers lequel vous marchez en étant plus léger, sans un fardeau invisible et pourtant si lourd. Un fardeau qui n'est aucunement utile pour votre futur et votre futur soi. Plus nous avançons vers notre futur, plus légers nous sommes invités à devenir parce qu'il y a des bagages énergétiques, psychologiques, matériels et émotionnels qui ne trouveront pas leur place dans ce futur. Ce n'est donc pas votre version de vous actuelle qui peut pardonner intégralement.
Mais la version de vous passée, qui a vécu l'expérience, qui a conservé une mémoire corporelle traumatique des événements, inverser les rôles peut provoquer de la honte ou de la culpabilité chez cette version passée, comme si elle aurait pu faire mieux. Alors qu'on ne peut faire mieux que quand on sait mieux, quand on comprend la source de la blessure ou du problème. Le terme de saboteur en psychologie est un terme que je n'ai jamais vraiment apprécié, parce que critique, accusateur, la partie de nous qui nous limite ne sabote rien du tout. Cette version passée de soi fait avec ce qu'elle sait. C'est à la version actuelle du soi de mettre ce soi passé à jour avec présence, écoute, attention, compassion, amour, fidélité et loyauté, en l'aidant à restaurer sa sécurité intérieure. Le soi passé a désormais les mêmes informations que le soi actuel.